Bonjour, bienvenue en direct du Off depuis le chapiteau du Off, rue des Écoles ici à Avignon. Aujourd'hui, émission internationale. Le bruit du monde a résonné pendant 48 heures ici sous ce chapiteau, puisque quelques-unes des 136 compagnies étrangères venues de 25 pays qui participent à ce Festival Off d'Avignon, puis des organisateurs de festivals, des artistes, des troupes venant du monde entier sont réunis pour travailler ensemble et pour qu'Avignon devienne une véritable caisse de résonance de tout ce qui existe au niveau artistique. Un brassage de langues, de cultures, un brassage de genres, il existe durant les 3 semaines de festival. Il a encore plus existé ici pendant ces 2 journées de réflexion. Le Off a vraiment fait entendre le bruit du monde. On va en parler pendant cette émission avec plusieurs invités. J'accueille Christophe Knorr. Bonjour à vous. Bonsoir. Vous représentez une plateforme d'artistes indépendants à Berlin. Savannah Massé va nous accompagner également, chroniqueuse au Huffington Post. Elle écrit également sur le blog.avignonleoff.com. Un mot déjà sur la représentation des artistes. Comment on fait ça en Allemagne par rapport à la France ? Je ne sais pas exactement comment on le fait en Allemagne, mais du moins à Berlin, qui est quand même une ville très internationale, très pleine d'artistes. On parle à peu près de 40 000 artistes qui travaillent à Berlin de tous les genres. Et il y a 3 ans, pour la première fois, on a créé une espèce de plateforme d'action ouverte pour lutter pour une meilleure reconnaissance de tout ce qui se fait dans le domaine indépendant. Vous m'avez dit 40 000 artistes en permanence à Berlin. Oui, à peu près. Ouais. C'est en fait un festival off tout au long de l'année en permanence. Berlin, c'est le off depuis la chute du mur, oui. On arrive à aller voir des spectacles chaque soir, chaque jour, à tout moment ? Oh, je ne sais pas, par soir, il y a à peu près dans les 2000 différents spectacles, des lectures, des représentations de danse, des représentations de théâtre, des concerts, des trucs qui se déroulent dans des appartements, qui se déroulent sur le plus grand plateau. C'est vraiment très, très passionnant et impossible de tout voir, un peu comme ici. Qu'est-ce que vous venez chercher à Avignon et qu'est-ce que vous venez apporter dans des journées internationales comme celle qu'on vient de vivre ? Ben justement, en Allemagne, du moins à Berlin, jusqu'à maintenant, on était très content d'être uniquement à Berlin. Mais on voit que le monde est plus grand que notre belle ville. Et on aimerait bien voir s'il y aurait peut-être une possibilité d'arriver à se répandre autre part que uniquement à Berlin. Et donc, on est en train de penser peut-être, comme l'ont déjà fait les artistes de la Wallonie, de la Belgique, de trouver un lieu pour peut-être l'année prochaine, avec des représentations, avec un impact massif, pour ainsi dire, d'artistes, de représentations, de production de Berlin. Plusieurs régions de France le font déjà. Plusieurs pays également ont leur lieu, leur propre lieu pour présenter leur création culturelle ici à Avignon. Ce serait uniquement du théâtre ou est-ce qu'on irait sur d'autres arts vivants ? Ah non, ce serait vraiment de tout ce qui se déroule devant le public. Ça peut être des installations de lumière, ça peut être des projections, ça peut être naturellement le théâtre classique, mais je crois que tout ce qui est classique, traditionnel, ça on le connaît déjà, ce qui nous surprend, ce qui serait nouveau, donc toutes les formes, entre les formes, entre les genres, entre la danse, le théâtre, l'art visuel, tout ce qui est de projection, de films, ça serait intéressant de venir avec ça. Donc vraiment avec des productions contemporaines, d'art contemporaine. Et à l'inverse, est-ce que vous avez envie de ramener des artistes français ici, d'expression française à Berlin ? Si j'avais une plateforme, si j'avais une place pour les ramener, ça serait génial, oui, absolument. Ouais. Ouais, d'intégrer. On joue en français, on pourrait jouer en français à Berlin, on pourrait trouver un public ou pas ? Oui, je crois qu'on pourrait jouer en français, mais il y a aussi des possibilités de surtitrage, par exemple, et surtout beaucoup de choses qui se font maintenant, par exemple en danse. On n'a pas besoin de langue. Ça marche sans langue, ça marche à l'échelle internationale. Merci beaucoup, Christophe Knorr, d'être venu nous présenter ces idées avec ces échanges et la ville de Berlin et cette plateforme d'artistes indépendants que vous représentez à Berlin. Merci beaucoup, Christophe. Merci, je vous en prie.